semi, ils sont en loser final. Qui remporte le bronze? Et qui repart avec minimum l'argent? C'est parti. Première game, 3, 2, 1. Et on est parti. Let's go. Et c'est du small battlefield, pas de surprise, c'était le stage qui a été proposé lors de leur précédente rencontre. Et n'oubliez pas, A priori, y a vrai pas de homme problème. joue ce stage. Vrai joue ce stage à ce point-là. C'est vraiment la map de la Gen 3. Hein. Et c'est ça qu'on aime. Ouais, j'entends. Et même moi, gros joueur de campeur que je suis, je prends toujours ce stage. Parce que moi, je le trouve équilibré. Oui, c'est un stage équilibré, ouais, clairement. Quand on se rappelle hein, de l'époque où les gens disaient que PS2 c'était une map honnête. Non, c'était La map de Smash. Non, attends, il disait aussi que c'était une map honnête, mais je sais plus ce qu'il disait précisément. Ah ouais. Je crois pas qu'il disait que c'était une map honnête, c'était une map neutre. Ah, PS2 la map neutre. Voilà, ça c'est vraiment les honneurs qui ont réussi, à faire leur propagande. Il reviendra pas, il a plus de saut. Ah bon? Mais oui. Mais moi je pensais qu'il allait toucher. Non, il a pas eu le chien. Il a pas eu le chien. Non, non, il a pas eu le temps de lui faire pas de patte sur la tête. Quelle arnaque. Ah bah écoute, hein, le chien a été un good dog, hein, il a été un good boy, il est parti, il a laissé son maître remporter la première stock. Putain, là, tu vois, il avait essayé de sauter sur lui, mais il a tout de suite répondu avec un upper. Là qui permet de juggle petit à petit et comme un Game & Watch. Ah oui, puis t'as l'erreur de sauter, t'es mort. Ok. Bah, en vrai, même les options entières de Megaman n'ont pas l'air ouf, je trouve. C'est pas grandiose. Genre, c'est pas le fer qui pourrait lui aider en touchant de haut. C'est pas son repère non plus parce que tu vois, il a un petit blind spot. Hop. Excusez-moi, est-ce qu'on m'entend? T'inquiète. Oui, t'inquiète. Ok, c'est très bien. C'est pas son upper qui pourrait lui aider non plus parce qu'il a un blind spot, tu vois. Il a des blind spots sur les côtés, tu vois. Franchement, pour répondre les gens qui viennent de haut, c'est ouf pour Megaman. Pour l'instant, l'horizontalité qui est proposée du côté de Cherio, enfin du côté de Waxy, elle est clean. C'est vraiment Cherio qui doit trouver une réplique et là, malheureusement, on va réussir, certes, à se débarrasser de cette stock, mais au prix de 112%, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous le dire. Hein. Très clairement, il va falloir changer les protéines qu'il y a dans la gourde parce que pour l'instant, la coach sportive, elle est en train de s'essouffler et ce, assez sévère. Très bien vu ici pour contrer le forward smash, mais malheureusement, ce n'est pas un trade qui est gagné si ce n'est ce jeu de juggle. Ok, Flameblade, on est hors du terrain. Là, en attendant, le Wi-Fi Trader qui permet de solo petit à petit. Il a tenté le footstool mais malheureusement il se fera l'écraser lui-même avec 134% et le deep breathing, c'était clairement pas la bonne strat et c'est Cherio qui trouve le lead avec dans une situation qui était méga délicate sur ce reverse. Ouais. Donc là, il prend des combos par-ci par-là avec un intro into side B avec des fers. Il essaye de pouvoir de mettre sur le plateforme pour pouvoir mettre le plus de dégâts possible avec le side B. Ouais. Mais comme il était de très bon, comme il était du bon côté, il prendra le moins de dégâts en évitant le coup de boule de Wi-Fi Trainer et le ballon en même temps. Ouais, bon pour le coup ça sauve un peu les meubles, mais au final c'est toujours pas une situation dans laquelle Cherio est en avantage. On n'oublie pas qu'on a un deep breathing. Oh joli ça, on veut passer dans le dos pour aller chercher un forward tilt. Faut gratouiller, hein, faut gratouiller avant de faire quoi que ce soit, mais clairement Waxy il est en mode full screen, il a pas envie d'interagir. Ah non du tout. Hein. Et il lui dit uniquement get off me et en soi c'est une bonne strat parce qu'il faut absolument tuer, ce sera le cas avec ce Trump into Baka. Un bon petit ledge drop de la part de Waxy. Ouais parfait. Vraiment c'est le premier truc de Megaman, c'est dès lors qu'il coince le gars au ledge et qu'il prend le ledge, il va pouvoir utiliser le bear instantanément. Ok, bah on rappelle un frame 4, hein, l'un des backers les plus rapides. Philippe Shield qui va lui arriver dessus. Comment est-ce qu'on arrive à contenir? Parce que là, toutes les situations de contact avec un Cherio qui n'a pas pour l'instant encore bien installé une grosse pression sur l'adversaire, bah forcément ça va lui desservir. La bombe collante qui va passer complètement out. Merci le bouclier. Forward smash qui est tenté, qui est un peu gourmand. Est-ce que ça part? Est-ce que cette défaite pourrait partir d'un simple forward smash? Ça aurait pu être dramatique. Hein. On a l'occasion de tuer, bien sûr. On va dash up smash et arriver 1000 ans de souffrance dans le fiacos de Megaman si tant est qu'il en dispose. C'est dommage pour Waxy de ne pas mash un peu plus tôt sur ça s'est joué à peu de choses, je pense. Bah, je pense qu'il pourrait éviter l'enterrement aussi. Le bury? Ouais, c'est ça. Ça s'est joué à peu, ça s'est joué à peu, mais écoute, c'était un petit erreur débutant. C'est comme Ball qui a réussi à enterrer Toru. Oui, tout à fait. Et qui a complètement read avec un smash. Ah, c'est vrai que celle-là, on l'a vu, elle faisait mal. On a un pied dans la tombe du côté de Waxy. Il va falloir lui mettre le deuxième et l'allonger avec les champs mortuaires. Ce qui veut dire que la tâche n'est clairement pas terminée du côté de Cherio, qui certes prend une première game sans trop de difficultés par rapport à ce qu'on a vu sur le set précédent, donc clairement c'est de la leçon retenue. Ils se sont tapés déjà 5 fois, c'était la 6ème game. Clairement va pas falloir faire bip du côté de Waxy alors que pourtant c'est un robot.
Parce que sinon il va lâcher l'affaire vite et bien et on partira certainement pour aller affronter Pew du côté du joueur de la team Nep sans trop sourciller. J'ai pas regardé leur map. Ah d'accord. Destination finale. Il a laissé destination finale à Waxy. Est-ce que c'est une très bonne idée, tu trouves? Bah il y a beaucoup de projos en soi, mais c'est des deux côtés, tu me diras. On part du principe qu'il va pas mix-up niveau plateforme, donc écoute, on verra bien. Hein. Aussi, mais comme je t'ai dit, Wi-Fi Trainer, pour approcher, c'est pas évident. Bah non, bah c'est pour ça que Waxy décide de l'adopter. Hein. Mais justement, genre, est-ce que... En vrai, je ne sais pas comment, Cherio peut trouver une très bonne approche contre Megaman. Ouais. Tu vois, à destination finale en plus, tu n'auras pas les plateformes que tu pourrais essouffler, que tu pourrais souffler, tu vois, petit à petit. Mais là, maintenant, tu n'as plus rien en fait pour approcher. Maintenant, ton approche devient de plus en plus prévisible. Ouais, elle est beaucoup plus linéaire. Bah écoute, pour l'instant, ça se ressent immédiatement dans les pourcentages. Après, Cherio, voilà, il l'accepte et puis il trouvera peut-être une parade à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que là, on est en train quand même de prendre une sacrée sauce. On part en DI in et donc évidemment, ce qui va t'arriver dessus, c'est bien évidemment le slash de ce backer qui permet de récupérer le kill à 100%. Croyez pas que ça n'a pas de kill power quand même, ce perso. Ce que je vois aussi de la part de Waxy, c'est avec ses combos, avec son Metal Blade, ouais. avec ses projos, le upper, le Metal Blade, il les utilise vraiment à perfection. Ouais, pour l'instant, de toute façon, il a une bonne gestion item player. Exactement. Ne serait-ce que de repousser le ballon, de s'en servir à plusieurs occasions, non, c'est dur. Hein. Ça a failli effleurer. Il a bien drift, il a super bien drift. Ça, c'est vraiment Cherio pour moi. Ouais, non, Cherio en termes de désa sur le corner. Mais de toute façon, Wi-Fi Trainer est fort sur cette portion du terrain. On rappelle hein, la volleyball qui est un code très clean. Même s'il n'y a pas d'hitbox sur le B, c'est quand même intéressant la façon dont il peut se mouvoir. Donc là, pour l'instant, c'est un jeu de désa qui est correct. Mais on est quand même en train de bien subir. Hein. On n'a toujours pas pris la première stock adverse. Yep. Je dois te dire aussi que en fait le niveau de pression de Wi-Fi Trainer, je dirais c'est pas si ouf que ça parce que c'est cool, tu vois. Et bien dans des angles vraiment chelous. Il n'a pas des coups qui durent aussi longtemps comme un air normal, tu vois. Tout à fait. Genre il a un air, tu vois, qui se transforme en V. Il est obligé de Tomahawk pour pouvoir mettre une pression quelconque. Ah oui, bien sûr. Contre Megaman. Et l'atoché de Megaman, il est plutôt correct contre Wi-Fi Trainer. Oui, ça va, c'est pas non plus dramatique. S'il est dans le dos, le backer est quand même assez fort. Après, je sais pas s'il le touche en rising, mais quoi qu'il en soit, ne serait-ce que le forward air. Très bien vu, le up smash, ok, super. On n'aura pas de 3 stocks. Peut-on maintenant réussir à remonter la pente, sachant que cette dernière est en train de se raidir au fur et à mesure que nous sommes en train de parler. Mais voilà, doucement ça gratouille. De là à choper le ticket gagnant, je n'en sais rien. Mais le temps qu'on discute, déjà 50% de sécurisé de la part de Cherio. T'inquiète, vas-y. Excusez-moi. Donc là, c'est... Au secours. Au secours. Là, on est juste en train de remettre mon masque. Je remets mon micro. Et c'est comme ça qu'on me remercie. C'est comme ça qu'on me remercie. Bah voilà, bah super. Super. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai regardé le match en plus. Écoute, là tu es en train de me remettre là. Il faudra regarder. J'ai compté 5 secondes. 5 secondes. Faudra regarder le bêtisier, je pense. Et il est tombé. Faudra regarder le bêtisier pour comprendre ce qui s'est passé. Mais là, ouais, clairement, c'est du blooper time. Tu sais, c'est le moment où j'entends le tuba, tu sais, qui fait pou pou pou. Un partout entre Cherio et Waxy. On décide de repartir sur Small Battlefield au choix du joueur de la team. Bah après voilà, hein, c'est dommage, j'avais l'occasion d'aller chercher une égalisation, mais ouais, je pense qu'on ne laissera plus destination finale aux joueurs de Megaman. Ça dépendra pour le futur match. Bah ouais, on verra. Bah après, il faut déjà réussir à prendre ce match. Et là, pour le moment, la stratégie qui a été proposée du côté de Cherio n'est pas la bonne. Et on a un Waxy qui est en train de bien verrouiller le jeu là. Il garde très bien le ledge en attendant. Tu vois le down tilt qui permet de pouvoir le garder le ledge très longtemps grâce beaucoup à de très actifs sur le down tilt. Ouais. Exactement. Là il attend, vraiment il l'attend. S'il est en haut, il va te foutre un fer. Si tu vas au ledge, t'inquiète pas que tu vas te faire toucher par le down tilt. Ouais. Down tilt qui, n'oublions pas, est un slide avec beaucoup de frais d'actifs. Oui. Et là, niveau les frappes, en attendant, c'est pas plus mal que ça. Ouais, mais fait... Après, le temps qu'on discute, on a quand même un contrôle de terrain colossal de la part de Cherio qui s'est rappelé qu'il avait un second souffle et qui nous a fait un gros gameplay Wiimote. Phénoménalement exécuté ici. On va graille la première stock de Waxy qui clairement n'attendait pas une aussi rapide exécution. D'accord les gars. Alors croyez-moi, hein, je suis Rital niveau spaghetti, là clairement il y en avait. Avec la sauce et le parmesan qui va avec.
Waxy là, il est. Faut tech. Ok, très bon tech de la part de Cherio. Mais là, je viens de voir il y a quelques secondes. Ah, dommage. Ouais, c'était un peu dommage. Ouais, le Kamehameha là. Okay. Comment je pourrais, parler de ça? Parce que c'est pas quoi dire pour ce match-up, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais en même temps, tu vois, pour un match-up comme ça, tu vois, c'est pas quoi te dire, tu vois, sur match. Je découvre en même temps que toi. Ah ouais, non bah pour le coup, moi pour avoir vu ce que j'ai vu du winner, vraiment c'est vraiment la façon dont les situations se passent du côté de la mid-range. Hein. Dès qu'ils sont en close quarter, c'est le premier qui fait son ouverture. Là, au moment du côté de Waxy, on est ok, mais 109% c'est déjà un problème. Le poids du personnage peut l'aider légèrement, mais il faudrait commit côté de Cherio. Là on n'a pas de deep bleed de Peter, donc de toute façon le kill n'est pas encore totalement sécurisé. C'est d'ailleurs l'occasion justement de le dégainer ici après ce petit coup de volleyball. Ouais. Là à 120 c'est les problèmes. D'autant plus qu'on se débarrasse de Metal Blade avec le get up, le Sun Salutation, donc attention. Il n'y a pas de grab, mais tout de suite on reprend la situation en main, mais c'était pas encore un kill sur le forward tilt, c'est dommage. Je pensais qu'il allait toucher avec un fer après le Metal Blade. C'est smart. Oh le backer qui on disparaît du côté du deep bleed un peu trop tard malheureusement. Un petit débrief de la part de Cherio et voilà, juste avec un seul hit et ça permet de prendre la deuxième stock. Les 4 doigts entre les deux yeux, hein, c'est tant est qu'on en est du côté de Waxy. En tout cas dans les nerfs optiques, ça c'est sûr. On va voir un petit peu comment on se ressaisit. Down throw, voilà l'adversaire qui va pas tech, donc forcément il y a une punition à la clé. Un bon jeu de juggle pour le moment qui est fait du côté du joueur de Wi-Fi Trainer qui semble visiblement avoir une solution hein, sur Small Battlefield. On est sur sa dernière stock du côté de Waxy, comment on s'en sort? Pour l'instant, Cherio il est en train de reprendre le stage. Il reprend le stage et c'est lui qui reprend le ledge. Mais en attendant, oh dommage! Il était à ça de pouvoir éviter de justesse le up tilt. Le strong hit, ouais. Mais il n'avait pas le timing pour pouvoir bien éviter. Mais ce n'est pas grave pour Cherio car en attendant, il a un bon lead et surtout un Cherio bien vénère. Ah Cherio il était énervé. Hein. Là clairement Cherio quand il est en apnée c'est pas des lol. Hein. Il fait sa défaite contre Waxy, il a appris sa leçon. Pour l'instant. Bah pour l'instant maintenant la grande question c'est quel va être le counter stage qui va être proposé entre les joueurs. J'imagine qu'il ne va surtout pas lui laisser destination finale. Donc je pense que ça va être a priori peut-être du Battlefield. On a l'occasion de Circle Camp éventuellement. On verra ce qui va être choisi. Mais ouais, stratégie qui va être hautement problématique pour un Waxy qui est un peu acculé. On va partir sur Smashville. Ça va être la méga bagarre. Le premier offstage va saigner. Oui, justement. Je suis assez étonné du choix de Waxy. Ouais. Parce que là, on est vraiment face à un Wi-Fi Trainer. Lui, il veut vraiment être tout près du gars. Ouais, depuis tout à l'heure, il le colle bien. Tu vois. Il le colle vachement bien. Ouais. Peut-être il a des idées pour pouvoir empêcher Cherio d'approcher, tu vois. Hop, merci bien. Ok. Alors, Waxy, Cherio, mesdames et messieurs, c'est peut-être la dernière game. Il a ce qu'il faut. C'est peut-être la dernière game qu'on a à vous proposer, si ce n'est qu'on ne revient pas sur ce stage. La tech qui est malheureusement perdue, permettant donc à Cherio, permettant à Waxy de faire une ouverture avec les honneurs. Il n'y aura malheureusement pas d'up smash, bonne réponse défensive du côté de Waxy, qui subit de la pression. Et qui va avoir besoin de gratter dans les prochaines interactions, sinon malheureusement ça n'aura pas servi à grand chose de tuer aussi vite. Dommage. S'il avait fait une air dodgy c'était la mort. Hein. Belle patience de Cherio mais ça passe pas encore. Après moi je ne sais pas si le jab pourrait lui aider après le troisième hit, ça pourrait pas le spike déjà. Et je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait, oui je vois ce que tu es en train de me dire, oui tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça qu'il a delay d'après toi. Ok, bien vu. Ça. Pour l'instant le petit Cherio avec le SD, Ouais, le SD, ça pourrait le gêner momentanément, mais en attendant, il a pris le premier stock. Ouais, et pour l'instant, là, il essaie d'éviter le petit setup de la part de Waxy. Il y a 2-3 trucs à l'atterrissage sur lesquels il faut quand même être prudent et Cherio, ça fait 2-3 fois qu'il le colle au train. Je peux comprendre la stratégie, il en a besoin, hein, surtout sur un terrain aussi resserré. Sinon, il va se faire beaucoup gratter par des interactions. Mais là, attention quand même à l'atterrissage sur cette up tilt, ça serait dramatique. Là, je viens de voir, tu vois, avec le Metal Blade, quand il avait le Metal Blade, il fait vraiment en sorte de ne pas lancer. Il va essayer de forcer Cherio à choisir une option, tu vois. Ouais. Le shield poke de Zinzin. Est-ce que tu vas attendre à ce que je lance un Metal Blade ou bien Oui, c'est du bait. C'est du 50-50 quoi. Tu vois, avec le Z-drop.
le Z-Drop qui permet de pouvoir utiliser les mains, tu vois, ouais. de bien écarter le gars. Et au moment opportun, il pourrait utiliser oui, tout à fait. le Metal Blade pour tout à pouvoir fait, utiliser ses confirmes. Ouais, il est en train de jouer avec son cerveau, clairement. Et là, il va falloir le transformer en bouillie, hein, parce qu'on est en train de voir un Cherio qui a une survivabilité assez impressionnante, mais qui se fera quand même ici faucher directement par ce backer. Ce faisant, mesdames et messieurs, nous sommes peut-être à l'orée d'une Game 5. On ne l'attendait pas et on ne la voulait pas, mais on l'aura peut-être. Si ce n'est un Deep Breathing qui est en train de gratouiller un peu trop modestement à mon goût. Il faudra peut-être faire davantage, mais il y a un Leaf Shield pardon, qui lui arrive directement dessus. C'est dur, c'est très dur pour Cherio. Pour l'instant, les counterpicks de map sont vraiment clean hein, du côté de Waxy. Nous sommes probablement maudits par la présence de Cherio et c'est incessant de 3-2. Ouais, c'est dur, c'est dur. Voilà, c'est bon, est-ce qu'on m'entend? Je te dis, mets ton pouce dedans. Et en fait, le creux de la capsule, c'est le micro. Ah ouais, pardon. Donc quand tu le sens, tu le tournes et puis tu le remets près de ta bouche. Ok. Voilà. C'est très bien. Ouais. Tu vois Oh, le backer de fou. Le dindé, c'est ça, le dindé. Oh, y a le sniper. Oh. Le sniper de Nep, mesdames et messieurs, qui l'envoie immédiatement sur l'anneau planétaire. Donc vas-y, redis-moi. J'avais vu le dindé de Megaman. Ouais. Il attendait à ce qu'il... Oh, c'est pas vrai, c'est quoi cette hitbox de con? Il était littéralement en dessous. Bon, bah... Est-ce que tu as le replay Non, malheureusement non, mais alors là, c'était scandaleux cette hitbox. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ondulé et du coup, elle s'est fait toucher au niveau du flanc. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Hein. Ouais, on verra sur la rediff, mais je reconnais que là, l'hitbox était un peu scandaleuse, non? Il t'a juste tout frais. En fait, je l'ai pas vu snap le ledge. Donc à partir de là, j'étais pas sûr de mon coup. On repart en game 5. Waouh. Je t'ai dit, la malédiction de Cherio. Tout ça, c'est sa faute. Bon, il a ban SBF. Vu comment Cherio est en train de patiner, il a ban SBF 100%. Ah, il a vraiment ban SBF? Ah bah là, frère. Bon, Mais y a pas de Kalos hein, dans le rule 7. Bon. Attends, donc. D'accord. Il n'y a pas Kalos dans le rule 7, mais ils peuvent prendre quand même? Bah, j'en sais rien s'ils se mettent d'accord. Ouais, ils se mettent d'accord. Oui, ils se sont mis d'accord. Je pense qu'ils ont... Techniquement, si les joueurs se mettent d'accord sur le stage, ils peuvent jouer sur n'importe quel stage. Hein. Je vois, ok. Bah, non mais c'est logique. C'est logique. Bah, tant mieux pour eux, moi je vais jouer pour la prochaine fois au WarioWare. Bah oui, non mais il faut que l'adversaire en face soit d'accord. Bon, bah ce sera du Kalos. Avec les mini-jeux. Putain, déjà qu'ils survivent à des pourcentages impossibles. Oui. Je pense qu'ils ont choisi cette stage uniquement pour nous faire chier. Ouais, uniquement pour nous casser les couilles. Hein. Non, vraiment. Je pense que Cherio il va être ban de la prochaine cause. Hein. Je pense que j'ai le droit de dire ça. Aïe aïe aïe, 23h50. Allez, on tient le choc. En plus. Bah ouais. Ah bah on va speedrun le rangement. Hein. On va peut-être faire un BO3 pour le... C'est là où je suis content. C'est là où je suis content que Noku ou Justin soient pas là ce soir. Hein, parce que sinon le reset de bracket, je peux dire que je me serais ouvert le ventre devant vous. Hein. Ah. Vous auriez vu mon sandwich de tout à l'heure là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour le déjeuner? On a 58% qui sont déjà sécurisés de la part de Waxy pour le moment. Mais de toute façon, les maps larges, c'est des maps... En fait, c'est là où je trouve que la stratégie, elle est étrange. C'est que Cherio fait le choix de donner une map large à Waxy. Après, moi, je trouve que le map large n'est pas un problème. Non, c'est pas un problème en soi, t'as raison. Mais c'est surtout le stage. Et tu vois la forme du stage? C'est une mix étrange. C'est une tour, ouais. Et de... tu vois ces plateformes? Ouais, les plateformes à la Smashville, à la Tornado Steam. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et franchement, ça peut donner raison à Waxy en fait. Bah, et puis surtout, attention au recovery, hein, encore une fois, hein, si elle est trop verticale, tu te prends un down air directement dans le buffet, donc prudence. Et surtout, quand il s'agit d'approcher contre Waxy, c'est pas gagné pour Cherio. Wow, heureusement qu'on a un angle dégueulasse, mais qu'on a l'occasion justement de tech sur le terrain, bien vu du côté de Waxy, mais la réponse qui est faite immédiatement sur le forward tilt qu'on a vu à de multiples reprises prendre des stocks. Et bien pour le moment, la stratégie est efficace du côté de Cherio qui ouvre le bal au prix d'1 minute 30, mesdames et messieurs, de match. J'ai vraiment cru. Ouais, je pensais qu'il revenait. Je pensais qu'il revenait pas, hein, ça aurait été horrible. Hein. Mais j'aime beaucoup en fait les manières de Cherio de Rico. C'est vraiment un signe de très bon joueur. Ça va. Et il n'est pas encore car bien évidemment on est Kalos. à Kalos. Oui, ouais. On aime ça les longs jeux. Ouais, j'ai jamais aimé la 6G de toute façon. Je te l'accorde. Oui, non mais le régisseur qui vient de s'offusquer parce que c'est sa première génération quand il a commencé, c'est bon. Voilà. C'est bon. T'es pas né à la bonne génération. Ok, zoomer. Hein. T'es pas né à la bonne génération, machin. Ouais, clairement. Bon, tout le monde suit sans Finobi. J'aimerais bien faire un débat de tout le monde suit non mais laisse. Tout le monde suit sans Finobi et Xerneas, mais en fait elle a rien pour elle cette région.
franchement, j'aimerais bien débattre, mais là, en attendant, on doit commenter sur ce Game 5 Tout à fait. de Du haut de ses Cherio. 172% et qui continue d'accumuler de la rage pour mettre des gros dégâts à l'adversaire. Attention à cette cheville. Oh, Oh, ça c'était smart de fou, mais non, ça passera pas. exactement, mais Après, il lui met 83% dans le buffet, hein. Waxy, finalement, qui s'en mord un peu les doigts. Hein. moi, Ok. moi, ce qui m'étonne en fait de Cherio, il s'est pas campé en fait pour pouvoir utiliser une énième fois son Dark, mais il vient surtout pour le mettre au sage en fait. Ouais. Juste pour en être sûr. Ouais, je vois. Moi je pense que c'est assez ballsy de la part de Cherio de pouvoir utiliser cette tactique et en attendant il s'en sort à merveille. Après, bah, hein, le temps qu'on discute, on est quasiment en train de proposer un 3 stock en profitant de 175 de rage. 16. 176 pardon, 176 de rage à peu de choses près, ouais on est là, on est en train de souffrir un petit peu, est-ce qu'on peut aller chercher le down air? Évidemment que non, on prend bien son temps, il y a le wall jump en plus pour stall le plus possible. Très clairement on est dans la sausasse du côté du joueur free agent. Ok, très intelligent ça par contre, l'adversaire qui part sur une spot dodge into up smash avec le multi-hit. Il n'y aura pas de 3 stocks certes, mais on est en train d'envoyer un message extrêmement difficile à gérer du côté du joueur de Megaman. À part s'il peut toucher avec un Metal Blade, je ne sais pas comment Megaman pourrait combattre de nulle part comparé à un Wi-Fi Trainer bien dopé avec le Dambé. Il n'arrive pas à ce setup. Ok. Non, il veut vraiment en finir contre Charion. Hein. Et avec un retard comme celui-ci, c'est pas évident Bah, en en plus. finir, à part le clutch factor, là je vois pas ce qu'il peut aller chercher. On est à 97% sur cette dernière stock. Il a le Dambé. On a le down B, donc là, prudence à comment on atterrit. Bien vu l'air dodge ici pour esquiver. On a bien du terrain pour pouvoir justement éviter de se faire surprendre. Il est parti dans des hitbox orthodoxes, mon pote. Ah mon gars, Wi-Fi Trainer et ses hitbox orthodoxes. Hein. Ah bah non, mais il a raison de les C'est son tester. gimmick. Il a raison de les tester, mais là, j'avoue, c'était un peu étrange ce forward air reverse. Bon, écoute. Il attendait, tu vois. Là, il attendait vraiment il attendait petit à petit Cherio en utilisant ses titres, mais malheureusement, il s'est sorti de justesse. Et c'est au tour de Waxy de pouvoir prendre la game, enfin prendre ce stock, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il est à 108%, hein. Je pense qu'on va finir en last game la stock. Hein. Ah mon Je gars. le sens arriver, mais à des kilomètres. Voilà, le petit dopage de la part de Cherio. Là, il est en train d'approcher petit à petit. Ouais, le back air qui est propre, il y a peut-être une situation off stage qui pourrait être rentabilisée ici. Non, pas encore. Back air qui est bien tenté, dash attack, la DA qui est encore au rendez-vous du côté du joueur adverse, il n'y aura pas de volleyball. Cherio qui est en train de jouer absolument tout ce qu'il a, très bien vu, ça c'est une couverture absolument colossale, on l'avait déjà vu précédemment lors de leur set en winner, mais non, il n'arrive pas encore à faire le taf et ce sera le down tilt qui va enfin grignoter cette dernière stock. Et donc Waxy est hors course à la 3ème place. Mesdames et messieurs, Cherio est notre contenders pour se débarrasser de Pew cette semaine. Avec une jolie roulade, parce qu'au début il était un peu acculé en fait face au